La corruption en matière de santé a changé de visage. Depuis la fin du XXe siècle, les firmes, les labos, et on devrait dire le consortium pharmaco-financier, n'achètent plus les médecins, ils achètent les endroits où ils travaillent. Les hôpitaux, les centres de recherche, les laboratoires, les universités, et aussi les revues, les congrès, enfin tout ce qui constitue la trame de notre formation. La corruption en médecine est devenue insidieuse et systémique. Les labos achètent nos journaux. Et encore là, les portes tournantes, comme elles vous ont été évoquées, sont légion. Le groupe Relix Elsevier, une multinationale britannique, possède le Lancet, mais possède une quantité invraisemblable de revues médicales. 761 revues en réalité. Alors qui possède Relix? Eh bien, notamment Vanguard, qui possède Pfizer, Johnson, Moderna, AstraZeneca. Avec 8,05% des parts de Pfizer, c'est quand même le premier actionnaire de Pfizer. Mais il y a aussi les BlackRock, etc., et un tas d'autres investisseurs minoritaires, une poignée d'hommes qui sont immensément puissants et qui se définissent eux-mêmes comme la main invisible des marchés. Force est de constater que les labos pharmaceutiques n'hésitent pas à recourir à des techniques de truands. Nous devons faire un constat. Comme le craignait le conseil scientifique d'Obama, la science, une fois encore, s'est mise au service de l'argent et de la mort. Elle s'est agenouillée devant quelques scélérats qui se sont emparés de nos orbes et de nos sceptres. Les études en double aveugle et les méta-analyses sont toutes falsifiées, toutes truquées. Elles portent le discrédit sur notre métier. Sciensano est en insuffisance méthodologique, il dissimule et il falsifie volontairement des données. La pharmacovigilance est inconsistante, bureaucratique et inaccessible. Quant aux autorités sanitaires, ils nous ont menti sur les traitements. Le paracétamol par téléphone, ça ne marche pas.